à Jésus. Le Seigneur nous permet de faire ce temps de jeûne et prière. Et par sa grâce, nous sommes aujourd'hui à notre 8e jour. Allons-y jusqu'au bout. Dieu nous soutiendra car il est fidèle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armure de combat du chrétien. Notre armure de combat. On peut les appeler les armes spirituelles. On peut aussi dire l'armure du chrétien. Voilà, ça dit comment est-ce qu'on est revêtu spirituellement pour le combat. Et pour cela, nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Je lis à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, ils vont citer l'armure, les différentes parties de l'armure que nous avons. Alors, verset 14. Tenez donc ferme à vos reins la ceinture pour vérité. Amen. Ensuite, il dit, revêtez la cuirasse de justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Et à la fin, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Ici, l'armure du chrétien a été décrite en fonction des soldats à l'époque. Voilà, de ce qu'ils portaient pour aller combattre. Et donc, comme nous disons que nous sommes en guerre, en combat spirituel, il est important que je vous explique notre armure. Amen. Sinon, cette armure, elle est déjà sur toi, mais tu dois la connaître. Amen. Donc, il faut que vous appreniez cela par cœur. Pour pouvoir mieux retenir, on peut dire, j'ai le casque du salut. On y va. J'ai le casque du salut. J'ai la cuirasse de justice sur ma poitrine. J'ai la ceinture de vérité au rein. J'ai le zèle de l'évangile aux pieds comme chaussure. J'ai le bouclier de la foi. Et j'ai l'épée de la parole. On va reprendre. J'ai le casque du salut sur ma tête. J'ai la cuirasse de justice pour couvrir mon thorax, ma poitrine. Là où il y a la vie à l'intérieur. J'ai la ceinture de vérité, la ceinture au rein pour retenir, voilà, toute mon armure, là, c'est la ceinture qui tient ça. J'ai la chaussure du zèle de l'évangile, j'ai le bouclier de la foi et j'ai l'épée de l'esprit qui est la parole. L'armure du chrétien. La Bible nous parle de la ceinture comme vérité, c'est-à-dire de prendre la vérité à nos reins comme ceinture. Alors, la ceinture dans l'armure, ça sert à quoi? Comme je l'ai dit, ça retient tout l'habillement. C'est-à-dire qu'en dessous comme au-dessus, c'est la ceinture qui retient. La ceinture symbolise aussi la prise d'une certaine force, d'une certaine considération pour combattre. Quand on dit on va serrer la ceinture, ça veut dire qu'on va prendre courage. Vous voyez. Maintenant, la Bible est en train de nous dire ici que nous, notre ceinture, c'est la vérité. Ce qui fait qu'on est fort, ce qui fait qu'on est ferme, ce qui fait que tout ce qui est sur nous peut tenir là, c'est la vérité. Ne vis pas dans le mensonge. Jésus est la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, ne bâtis pas ta vie sur le mensonge. Parce que ta ceinture, c'est la vérité. Tu dois être dans la vérité. Tu dois vivre dans la vérité. Ne bâtis pas le mensonge autour de toi. Vous voyez, parce que notre ceinture, c'est la vérité. Quand il n'y a plus de vérité, tout le reste va tomber. Et tu n'auras plus de force. Parce que ta ceinture, c'est la vérité. Amen. On nous parle de la cuirasse de justice. Amen. Alors la cuirasse, elle est très importante aussi dans l'armure parce que ça protège là où il y a le cœur. Vous savez que quand les gens ils combattent, c'est le cœur qui guette. C'est le cœur qui guette. Quand ton cœur est touché, ils sont sûrs que tu vas mourir. Et c'est vrai. Donc, la cuirasse est très importante parce que là, ça garde ta vie. Donc,
La Bible dit dans notre combat là, c'est la cuirasse. La cuirasse là, c'est la justice. Quelle justice? Pas notre justice à nous. La justice de Dieu. Nous avons été justifiés. Pas que nos œuvres sont bonnes. Pas qu'on a fait des actes pour pouvoir mériter le salut. Non, on a été justifiés. Quelqu'un a payé le prix de notre rédemption. Donc c'est ça qui garde notre vie. C'est ce qui protège notre vie. Et nous devons vivre dans cette vie de justice-là tous les jours. On marche comme des gens qui ont été rachetés. On marche comme des gens qui ont été justifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Donc c'est ça notre cuirasse. C'est ce qui protège notre vie. C'est ce qui garde notre vie. Ne cherche pas à vivre la vie de ce monde. Ne cherche pas à vivre dans le péché. Ne cherche pas à t'éloigner de cette cuirasse de justice-là. Parce que sinon, tu peux y perdre la vie. Reste dans cette atmosphère de justifier. Maintiens ta cuirasse. Ensuite, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'aime bien ça, l'évangile de paix. La parole de Dieu, là, c'est une parole de paix. C'est une parole de guérison, une parole d'amour, une parole de joie. Dieu est bon. Donc, la Bible dit de mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Beaucoup de personnes ne sont pas zélées pour l'œuvre de Dieu. Donc, si tu as pour chaussure le zèle de l'évangile, tu vas beaucoup plus bouger quand on parle de Dieu. Mais il y a des gens qui ont la paresse. Même quand on dit de prier, ils n'ont pas le zèle. On dit de jeûner, ce n'est pas qu'ils ont un problème particulier, ils n'ont pas le zèle. On dit vraiment, on va se retrouver quelque part pour les croisades de prière, ils peuvent bien venir, mais ils ne viennent pas, ils n'ont pas le zèle. Même si on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, ils sont les premiers à murmurer, parce qu'ils ne sont pas zélés pour ça. Eux, ils veulent juste recevoir, mais ils ne veulent pas que Dieu puisse compter sur eux dans un domaine. Non, 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 non. Eux, ils ne sont pas zélés pour en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on est en train de faire le jeûne de prière. J'aurais pu mettre les vidéos en ligne peut-être chaque 2 jours, chaque 3 jours, parce que rien ne m'oblige. Mais c'est le zèle qui fait ça. Je suis zélé. Je dis, le peuple de Dieu est de l'autre côté. Hein? Les gens, ils attendent les enseignements là pour recevoir le feu de Dieu, pour pouvoir prier, pour pouvoir vraiment avancer dans leur vie. Non, c'est le zèle. Je suis zélé en fait pour ça. Vous voyez? Donc quand tu as le zèle de l'évangile, Dieu te dit de faire, mais tu veux faire un peu plus. C'est ça le zèle. Donc c'est ça notre chaussure. Nous devons savoir que les âmes se meurent tous les jours, les gens vont en enfer, que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire. Et vous qui suivez les vidéos régulièrement, il y en a à qui Dieu dit que cette servante de Dieu là, financièrement, chaque mois, il faut la soutenir. Ce sera ton alliance avec moi, ce sera ton appel, ce sera ton zèle pour l'œuvre. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un fait une œuvre et que la personne gagne du monde à Dieu, ou bien est en train de sauver des destinées, amène les gens à se relever, et que toi tu fais partie de ceux qui soutiennent financièrement, devant Dieu vous avez la même couronne. Devant Dieu vous avez la même couronne. Parce qu'on a des besoins pour servir Dieu. Mais souvent quand on en parle, c'est là que les problèmes commencent. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne sont pas zélées pour Dieu. Ils ne sont pas zélés pour eux. Dieu doit tout faire pour eux. Mais ils ne savent pas que Dieu, il vit au ciel. Et que la terre, il nous a donné la terre. C'est à nous d'agir sur cette terre pour que l'évangile avance. Donc chacun doit faire ce qu'il peut faire. Donc sois zélé pour Dieu. Au verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ah, moi j'aime trop ça, cette partie-là. Le bouclier de la foi. Si tu comprends ce que ça veut dire, tu vas aimer ça aussi comme moi. Le bouclier de la foi. Est-ce que vous savez que chaque jour, je relis, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand Satan t'envoie ces attaques-là, ce sont des ruses. Mais qu'est-ce qui va bloquer? C'est le bouclier. Et la Bible dit, notre bouclier, c'est la foi. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont là, plein de choses se passent dans leur tête. Ils se disent, je vais faire un accident, je vais mourir. Ou alors, oui, il y a telle maladie qui va m'atteindre. Ou alors, je ne vais pas atteindre tel âge. Ça, ce sont des ruses de Satan. Vous voyez? Ça vient comme ça, ça vient comme ça. La Bible dit, avec quoi tu vas repousser ça? Le bouclier de la foi. Quand tu fais comme ça, tout tombe ici, puis ça tombe là-bas. Alors, c'est quoi le bouclier de la foi? C'est-à-dire que quand les mauvaises pensées viennent, ou alors les attaques viennent, ou bien les blocages et tout, au fond de toi, dans tes pensées, dans ton cœur, tu dois te dire, Jérémie 29, verset 1, et je lis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
paix et non de malheur. Alléluia. Le bouclier de la foi, c'est-à-dire que la mentalité que tu as par rapport à ta foi, la mentalité que tu as par rapport à l'alliance avec Dieu, tu dois savoir que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on vive bien. Dieu veut qu'on vive longtemps. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on mange bien. Dieu veut qu'on soit rassasié de jour. Et ça devient ferme dans ton esprit. De sorte que quand les malheurs commencent à venir, tu refuses. Et ce n'est pas que tu refuses comme ça, puis tu es au fond de toi, tu trembles. Non, tu es convaincu que non. C'est ça le bouclier. Tu refuses et puis ça tombe, ça retombe par terre. Alléluia. Moi j'aime le bouclier de la foi. Hein. Quand les mauvaises pensées comme ça veulent venir, ou bien les attaques, Satan, il dit ça, c'est pas prévu pour moi. Dieu n'a pas dit ça. Pas. La Bible dit quoi? Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il dit là, notre victoire, c'est la foi. Voilà. Donc, c'est ça le bouclier de la foi. Rejette tout projet de l'ennemi contre toi. Non, ça, ce n'est pas prévu pour ma maison. Non, ce n'est pas prévu pour mon foyer. Non, ce n'est pas prévu pour ma santé. Non, ce n'est pas prévu pour mon travail. On dit, on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu vas perdre ton travail. Dieu n'a pas prévu ça pour moi. Tu te lèves dans la prière, tu refuses. Je refuse ceci. Je refuse telle maladie. Je refuse ce décret. Je refuse telle situation. Tu vas voir, ça va changer. Parce que c'est tombé sur ton bouclier. Paf, ça retourne. Verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Vous savez que dans notre tête, c'est là-bas que les pensées circulent. Là. Voilà. Alors, quand tu as le casque du salut, ça veut dire que toi, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tes pensées doivent être pures. Voilà. Ceux qui sont là, qui pensent aux scènes obscènes et tout ça, ça veut dire que toi, tu n'as pas le casque du salut. Quand tu es là, puis tu as les mauvaises pensées, des maladies, des attaques, ça veut dire que toi, tu n'as pas le casque du salut. Quand tu es là, puis tes pensées se promènent loin de Dieu, là, ça veut dire que tu n'as pas porté le casque du salut. Tu dois savoir que je suis racheté, je suis sauvé. Je dois penser selon Dieu. Tout ce qui se passe dans ma tête ici, là, ça doit être selon Dieu. J'ai des projets avec Dieu, ma vie c'est avec Dieu. Tu es sauvé, tu as le casque du salut. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Ah oui, ça aussi, ça me plaît beaucoup. L'épée. Amen. Donc, quand les attaques viennent, c'est avec ton bouclier, la foi que tu bloques ça. Mais toi aussi, tu dois envoyer. On est à l'offensive là. Toi aussi, tu dois piquer. Toi aussi, tu dois tirer. Voilà. On tire avec quoi? Avec la parole. Qu'est-ce que David a dit? Tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Nous, pour nous, c'est au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, ce que je vais lier sera lié. Je lis cette maladie. Je lis ce démon. Je lis cette attaque. Je lis cet esprit d'accident. Je lis cet esprit de mort. C'est ça. Amen. Donc, ce qu'il a dit là, c'est ça que tu dis d'abord. Puis maintenant, tu envoies le feu. Et tu lis, tu brises. Ce qu'il a dit là, c'est ça, on dit l'épée de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça l'épée de la parole. C'est pour ça que vous devez méditer la Bible. Beaucoup ne connaissent même pas la parole de Dieu. Donc, toi, tu n'as pas d'épée. Ton épée, c'est petit comme ça. Parce que tu ne connais pas les versets bibliques. Donc, quand tu piques comme ça là, la personne même, ça n'arrive pas quelque part dans son ventre là-bas. Parce que toi, ton épée est petite. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Or, c'est la parole qui est notre épée. Donc, quand tu as beaucoup de versets bibliques dans ta tête, là, on ne te dit pas de retenir verset tant, non. Mais quand tu lis, là, ça te reste. Le jour que tu es devant une situation, même si le verset concrètement ne vient pas, mais l'idée vient. Et puis, tu sais que tu as une autorité avec ce passage-là. Et tu envoies ton feu. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit dans sa parole, voilà, voilà. Et tu envoies au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, je crois qu'avec cet enseignement, vous savez maintenant de quoi est composée l'armure du chrétien. Et vous savez maintenant comment marcher et comment combattre régulièrement parce que nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple, une armée. Voilà. Donc, il faut combattre, il faut combattre, il faut combattre. Notre sujet de prière aujourd'hui est pareil au sujet de prière d'hier. Nous sommes toujours dans le combat spirituel. Nous sommes en train de renverser les forteresses, les hauteurs et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous mettons ça dehors de notre vie spirituelle et de notre vie physique. Donc on y va, continuons de combattre. Et surtout, il faut faire un temps de combat dans la journée, un temps de combat dans la nuit. C'est important de se lever aussi la nuit pour pouvoir combattre. Dans la journée aussi, trouver un temps. Nous sommes en jeûne et prière. Si tu jeûnes sans prier, ah, c'est pas complet. On dit jeûne et prière. Vous savez qu'une fois par mois, on a de grandes rencontres au niveau de Aubervilliers. L'adresse ne change pas, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. C'est à partir de 14h30. Le thème cette fois, c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Venez, on va prier. On est en combat spirituel. Que tu sois en jeûne ou pas, venez, on va prier pour
pour concrétiser ce qu'on est en train d'enseigner là. Venez vivre ça en direct. Tous à Aubervilliers ce samedi à partir de 14h30. Nous avons une retraite spirituelle de fin de jeûne. Ce sera du samedi 26 au dimanche 27 octobre au niveau de Tourcoing. Venez prendre l'onction de fin de jeûne. Il est important de vous abonner. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et sur s'abonner si c'est sur YouTube et partagez toutes les vidéos, partagez celles-ci afin que tout le monde puisse en profiter.